Bonjour tout le monde. Un des sujets qui pourrait être fort intéressant d'apprendre avec Affinity Photo et Photoshop, ce qui n'est pas inclus dans Capture One, c'est la séparation de fréquences. Il y a maintenant une dizaine d'années, j'ai été diagnostiqué avec le cancer de la peau et on peut voir la photo de gauche qui a été prise en janvier et la photo de droite en mai, suite aux interventions chirurgicales des plasticiens de reconstruction qui font un travail phénoménal. Ça a pu au moins avoir comme effet de retirer le cancer complet de mon visage. Fait que sur la photo de gauche, j'ai appliqué de la séparation de fréquences et ce que je voulais vous montrer surtout, c'est que des ombres portées, des verres, des lunettes, sur le nez, sous l'œil. Ici, on voit les points de suture qui sont quand même assez volumineux. En appliquant la séparation de fréquences, on peut avoir un résultat qui est assez impressionnant. C'est une super de belle technique à apprendre et c'est ce que je veux vous montrer aujourd'hui. Je suis allé à travers Affinity Photo, on a un onglet Stock où on peut aller chercher des photos de la banque d'images de Unsplash, de Pexel, de Pixabay, c'est gratuit. Je suis allé chercher une très belle photo ici de Sharon McCutcheon depuis Pixabay. Et si on enlève la séparation de fréquence, l'image d'origine, c'est celle-ci. On va regarder un petit peu comment ça fonctionne. J'ai un troisième fichier de verre pour, avec le début de la photo de base, comment on peut s'y prendre. Fait que je vais dupliquer mon calque comme pour comparaison, pour fin de comparaison. Commande J ou CTRL G sur PC. J'ai un deuxième calque qui va faire en sorte qu'on va avoir la séparation de fréquences. L'autre calque, je le garde comme je vous disais, comme référence pour comparer avant et après. Au niveau des filtres, on a ici séparation de fréquences. Donc on a un onglet à gauche grisé qui va représenter nos hautes fréquences, donc les détails de la photo, et la portion de droite qui est la couleur de notre capture. Fait que l'idéal, c'est d'aller chercher un point d'intérêt qui est assez précis. On va aller, disons, ici, entre les deux. Je vais agrandir un peu ma photo pour pouvoir voir le point, le bouton d'acné qui est ici. Et les rayons en pixels, on pourrait aller vers vraiment très doux avec 40 pixels de flou, mais on amène la couleur du côté gauche. Et l'idéal pour le traitement, c'est de n'avoir aucune couleur. Donc, on doit diminuer le nombre de flous de pixels pour notre séparation de fréquences. Fait que ici, si je m'en viens à la 9-10 pixels, on est sur la limite avant que la couleur commence à être visible sur notre haute fréquence qui est le détail de la photo. Si je reviens un petit peu en zoomant à l'extérieur, on peut voir à la droite que j'ai un flou qui me donne beaucoup de couleurs et qu'à la gauche, ce sont carrément les détails de ma capture. Fait que vers 9.6, 10 pixels, c'est pas méchant. Je vais l'appliquer. Ça va nous créer un calque de haute fréquence et un calque de basse fréquence. Le calque de basse fréquence, comme je vous disais, c'est la couleur. Et l'outil le plus approprié pour travailler la séparation de fréquences, c'est notre outil de pinceau correcteur, mais l'outil correcteur. En anglais, on appelle ça le patch tool. Et non pas l'outil correcteur où on doit sélectionner une portion de l'image pour aller chercher sa texture pour la copier et faire un mix. On va chercher carrément l'outil patch. Et ce qu'on fait, je viens choisir ma sélection. Et voilà, je change la couleur de la zone que je sélectionne. Et ça, c'est un travail qui peut être vraiment ardu, qui peut prendre 15-20 minutes, dépendamment des correctifs que l'on veut apporter.
Ici, j'ai une zone beaucoup plus grande. J'essaie de prendre une zone qui est tout près et je continue. Donc, il est possible qu'on doit repasser dans une zone à plusieurs reprises. Je m'en vais en haut à droite sur le front. Ici, j'ai une zone qui est beaucoup plus rouge, avec du rosé. On peut apercevoir sur l'écran la zone qui a été impactée et même on voit les limites, là, on voit vraiment la frontière de notre modification. C'est la raison pour laquelle on doit avoir plusieurs passes. Il y a une autre façon de voir que j'ai vu avec d'autres professionnels. Eux, au lieu de prendre l'outil patch, ils prennent le lasso. Notre séparation de fréquence nous demandait 10 pixels, donc on va avoir un contour progressif de 10 pixels également. On prend une zone où ce qu'on veut jumeler des couleurs. Toute cette zone-là, ici on a du rosé, on a du jaune. On vient faire un flou gaussien de 10 pixels également. Tout le même paramètre. Et là, je viens d'appliquer une moyenne sur la zone que j'ai sélectionnée. C'est une autre façon de travailler pour la séparation de fréquences. J'ai déjà emmagasiné en mémoire mon 10 pixels, fait que je peux répéter mon flux gaussien de 10 pixels encore une fois. Donc, on adoucit très lentement notre couleur et on répète l'opération jusqu'à temps qu'on soit satisfait. Maintenant, si je viens voir au niveau de la haute fréquence maintenant, ici, vous voyez, j'ai une zone, je vais m'approcher pour le bouton, j'ai une zone ici que je veux utiliser mon outil correcteur. Là, il n'y a pas question de prendre le lasso et de faire un flou parce que c'est la couche de détail, la fréquence supérieure, les hautes fréquences. Si je viens me chercher, vous voyez, je suis allé me chercher un cheveu ici, là. J'essaie d'appareiller ici. Je peux prendre un des quatre coins et faire pivoter ma sélection, la déplacer pour avoir mon cheveu en continu. Je garde mes détails, j'ai fait éliminer mon bouton d'acné ici, là. Au niveau du front, dans les détails, j'ai exactement le même phénomène. Je retourne chercher mon outil correcteur pour pouvoir prendre un échantillon à côté pour avoir la même texture. Pour avoir un rendu qui est très 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 naturel. Ici j'ai un bouton rouge qui est un peu... Je vais aller chercher des cheveux à côté. Faire pivoter pour avoir la même courbe de cheveux. Et ainsi de suite. On peut vraiment peaufiner pendant 20 minutes, 30 minutes en utilisant le patch tool, l'outil correcteur, en utilisant le lasso avec le même nombre de pixels de flou pour atténuer le tout. Si je viens chercher ici mon document final, on a une super de belle peau. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire par la suite?
entre ma basse fréquence et ma haute fréquence. La basse fréquence, je peux aller me chercher un filtre dynamique pour avoir un flou bilatéral sur la basse fréquence. Donc là, ça va me donner un flou vraiment très intéressant sur toute la surface de la couleur. Si j'enlève ma haute fréquence, on va pouvoir voir davantage le flou. Vous voyez qu'à 10 pixels, je suis un peu plus flou qu'à 0.9 pixels et ainsi de suite. Si je vais à l'extrême, là j'ai un flou pas mal prononcé à 29-30 pixels. Je pourrais garder ce rendu-là, réappliquer mes détails. Par contre, mon flou bilatéral, en faisant commande I ou CTRL I pour inverser le masque intrinsèque, là, le flou bilatéral il est appliqué à nulle part, j'ai un masque noir. Je peux prendre un pinceau ordinaire, ici, avec une dureté à 0%, un flux à 100%, et je peux venir peindre la portion de la peau que je veux rendre plus douce. Avec une couleur blanche, évidemment. Là, je viens faire mon travail pour assouplir la peau. D'accord? Fait que je fais le tour de mon modèle, de ma capture. Évidemment, il y a encore beaucoup de travail à faire au niveau de la séparation des fréquences, mais vous avez compris le principe. Et si je veux venir voir mon calque, je fais Alt-clic, Option-clic sur le flou bilatéral. On voit les zones que j'ai peintes pour avoir mon flou bilatéral sur la peau. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut ajouter un filtre de saturation. Ici, je vais choisir ma couleur rouge pour le rouge de la peau. Une fois qu'on a sélectionné une des couleurs, on peut prendre le sélecteur de couleurs ici. C'est un échantillonneur. On peut aller chercher le rouge qui est ici. Vous voyez, il a été dégradé différemment. Là, je vais pousser au maximum mon curseur de décalage de teinte pour avoir une peau qui est vraiment laide. Et je vais venir peaufiner ma sélection. Le premier point en bas complètement et celui qui est en haut, ça c'est la dégradation entre la couleur sélectionnée et ma couleur visée. Fait en jouant avec ces petits paramètres-là, je peux voir où est l'impact de ma sélection au niveau de la couleur. Ici, c'est pas mal bien. Là, je vais retourner à 0 degré. Pour mes rouges, je vais tirer un petit peu vers la gauche. Si je vais à l'extrême, vous voyez ici, mon rouge est rendu jaunâtre un peu plus. Fait que je suis en train d'atténuer les rougeurs de la peau. Et voilà. Je pourrais désaturer un peu. Ça c'est fait pour la saturation et la teinte et saturation des rouges. Mon TSI pour les rouges de la peau. Je pourrais en ajouter un autre. Teinte et saturation, mais cette fois-ci, c'est les jaunes que je veux impacter de la peau. Fait que je vais sélectionner encore. Je vais aller au maximum pour avoir un impact sur les jaunes et non pas. Mais les jaunes de la peau, je ne veux pas impacter les jaunes de son visage, de ses cheveux, je m'excuse. Là, j'ai un peu moins d'impact. OK.
Ma dégradation, je vais l'amener à 7. Et ici, au lieu d'être à 0, je vais m'en aller un petit peu vers la droite pour avoir un peu plus de rosé, une teinte de peau qui est plus naturelle. Donc ici, j'ai teinte et saturation. Pour les jaunes, le cumul des deux me donne une teinte de peau qui est acceptable. Je vais retourner à mon document initial ici où ce que j'ai passé près d'une demi-heure à travailler. On peut voir à travers les groupes de ma basse fréquence, j'ai un flou bilatéral avec un masque qui ressemble à celui que je viens de créer live avec vous. J'ai mon TSI rouge et jaune. J'ai ma haute fréquence où est-ce que j'ai été retravailler les cheveux, ce qui donne un résultat fort intéressant pour la séparation de fréquences. J'espère que j'ai pu expliquer et vous faire connaître la séparation de fréquences dans l'utilisation de retouches de vos photos. À la prochaine.